la course vers l'armement s'intensifie partout à travers le monde et tous les pays s'y mettent, tous les pays sans exception. Aujourd'hui, je vais vous parler de la France. La France qui a mis en service actif un troisième sous-marin. Alors que la rivalité entre puissances s'intensifie pour la maîtrise des sous-marins, des sous-sols, des sous-marins je veux dire, la France a mis en service un troisième sous-marin d'attaque nucléaire hier à Tournouville. À long terme, la France, je dirais d'ici 2030, la France devra en recevoir 6. Ce sous-marin d'attaque nucléaire est de classe Souffrane, en remplacement des classes vieillissantes des sous-marins d'attaque nucléaire de classe Ruby qui sont vieillissants. Aujourd'hui, ces sous-marins-là sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus endurants et beaucoup plus polyvalents. Il y a différents essais qui ont été effectués, que ce soit en mer froide, sous les glaces, ou bien en mer chaude, en mer caribéenne ou en mer Méditerranée, ce qui a permis aujourd'hui de réaliser tous ces tests pour savoir réellement le niveau d'endurance des sous-marins. Ces matériaux vont faire beaucoup de bien à la France, étant donné qu'ils sont en train d'être lâchés par les États-Unis, parce que si on voit que déjà les Américains ont dit aux Européens de prendre en charge leur sécurité, c'est fini le parapluie américain. L'Amérique maintenant a plus l'œil vers l'Asie qu'en Europe. Donc voir une armée qui fait des décisions comme ça, ou bien des réalisations comme ça, c'est très bien. Parce que la France a réellement un programme qu'on appelle Barracuda. Et ce programme vise à maintenir la France au sommet des armées les plus puissantes du point de vue technologique. Et ce programme regroupe des chercheurs, des laboratoires, des unités d'assemblage de véhicules de combat, de tout type et de tout type de matériel, pour être bref. Donc ce programme Barracuda va renforcer l'armée française, que ce soit au niveau des munitions ou bien au niveau même du savoir-faire. Ce qui va combler le gap du départ américain et qui permettra à la France de ne pas être surpris. Bien qu'on sait que l'industrie d'armement coûte très cher, mais si on a l'expertise et la capacité matérielle de réaliser ou bien de fabriquer des sous-marins, des avions et des munitions, la France peut vraiment se passer des États-Unis. Donc cette vidéo, je la fais indépendamment de ma position par rapport à la présence de l'armée française en Afrique. C'est différent. Là, je parle de la France en tant qu'un pays indépendant qui investit pour son armée. Maintenant, si on parle de ma position par rapport à la présence de l'armée française en Afrique, ça c'est autre chose. Ça, tout le monde connaît ma position, mais ça, c'est une information que je tenais à vous faire passer.